Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de produits pour les yeux qui sont pas des palettes, pas des crayons, tous ces petits produits pailletés mono. Alors aujourd'hui, je vais donc vous montrer plein de petits produits pour les yeux, surtout des petits produits pailletés. C'est donc pas des crayons, pas des liners, pas des palettes, vraiment juste des petits produits mono, des petits fards à paupières liquides, crémeux, etc. C'est vraiment une catégorie dans mon make-up que j'aime particulièrement et que j'aime beaucoup juste regarder et swatcher parce que c'est juste splendide. Et ce sera l'occasion aussi pour moi de vérifier s'il n'y en a pas quelques-uns qui ont un petit peu séché en vue d'un tri que je ferai très prochainement. Donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai. On va faire simple, je ramène directement le tiroir ici. Il y en a juste quelques-uns qui ne sont pas encore rangés dans ce tiroir parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, j'étais encore plus ou moins en train de les tester. Au moment où vous verrez cette vidéo, ils auront rejoint ma collection. Donc je vais sortir tout ça. On va y aller catégorie par catégorie. On commence donc par les fards à paupières liquides pailletés. En fait, tous les fards à paupières liquides que j'ai sont pailletés. Les fards à paupières liquides mais mat, bon, de base, ça me parle un petit peu moins. Moi, j'aime bien, vous savez, quand ça brille. J'en ai 16 et on va commencer par ceux de chez Too Faced qui sont, je pense, les plus anciens dans ma collection. Donc chez Too Faced, ceux que j'ai, ce sont les Liquid Glitter Eyeshadow. J'ai la teinte Honey Please qui est très jolie, mais qui est un peu en fin de vie, hein. J'ai l'impression qu'elle devient un petit peu sèche, les paillettes commencent un petit peu à se séparer du reste, mais c'est une très jolie teinte. J'ai ensuite la teinte Strawberries and Champagne, qui est une teinte plus rosée, moins le genre de teinte que moi j'aime particulièrement, mais quand même très jolie. J'avais aussi avant un doré, mais là il avait complètement séché. Et alors j'ai la teinte Guava Glitz, où il y a plein de petites paillettes. Ah ouais, non, merde. Ah ouais, celui-là, il est vraiment sec, je pense. Il y a plein de petites paillettes, comment dire, holographiques à l'intérieur. Ouais. Ah, il a complètement séché. C'est le premier que j'ai eu. Il était tellement beau. J'avais eu celui-là en premier, et puis par la suite, j'avais arraché les autres. Je l'ai beaucoup utilisé. Je me rappelle avec tellement de précision quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté au Sephora de Évry, du centre commercial d'Évry. Bref, ouais, j'adorais ce produit. Malheureusement, voilà, celui-là, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo, pour vérifier si on n'avait pas à jeter. Et ouais, celui-là, malheureusement, il est bon à acheter. Chez Danessa Myricks, j'en ai deux dans des formulations différentes. J'ai tout d'abord le Twin Flames Multichrome Pigment que j'ai dans la teinte Bay, qui est difficile à ouvrir et surtout difficile à refermer à 100%, qui est très jolie. C'est pas forcément le genre de teinte que je mets très souvent, c'est vrai que j'y pense pas trop, mais il est vraiment magnifique, il y a vraiment plein de reflets, c'est absolument splendide, il est hyper intense. Je suis pas fan du packaging, je suis pas fan du prix non plus, je dois bien avouer que les produits d'Anessa Myricks, ils sont très chers, mais ils sont très fins, ils sont vraiment très particuliers, ils sont très bien formulés, donc je veux pas dire que ça vaut le coup, mais en l'occurrence, voilà, je suis pas mécontente de l'avoir, c'est juste que j'y pense pas très souvent. Et ensuite, j'ai le Colorfix Foils que j'ai dans la teinte Nebula. Alors ici, on est quand même sur un produit qui, d'après moi, ne s'adresse pas à tout le monde. Faut quand même un petit peu se dépêcher pour le travailler. C'est pas le plus facile à travailler. Il sèche assez rapidement. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il sèche, il bouge pas. Donc là, on est sur une teinte plutôt dorée. Il est très joli. C'est juste pas très facile à manipuler, je trouve, ces pigments comme ça, liquides. Très joli, longue tenue, efficace, tout ce que vous voulez, mais je dirais pour un débutant, c'est pas le fard à paupières liquide que je recommande, clairement. Ensuite, chez Linda Alberg, j'en ai deux, ce sont les Interstellar. J'ai tout d'abord la teinte Supernova, qui est ici ce petit blanc. Ouh, on dirait qu'ils ont un peu... qui se sont un peu séparés. Je pense qu'il faut un peu mieux mélanger. Donc là, c'est un blanc mais avec des reflets un petit peu bleutés, un petit peu rose. L'étiquette, le petit collant avec la teinte vient de se décoller. Ok, super. C'est pas... Dans ce genre de blanc comme ça, c'est pas mes reflets préférés. Les reflets sont un petit peu trop bleu, rose mauve, mais c'est un très joli produit. Et ensuite, j'ai la teinte multichrome, qui, comme son nom l'indique, est multichrome. Alors ici, j'ai l'impression que ouais, la formulation a pas séparé. Ici, je sais pas si vous verrez, mais
On dirait qu'il y a un côté un petit peu huileux qui est ressorti. Et donc là, c'est un multichrome qui passe du vert au mauve. C'est une teinte de multichrome assez classique, mais ça n'en reste pas moins très joli. Vous, évidemment, vous ne verrez pas le shift. Non, j'arrive pas, je vais pas me tordre le bras, j'arrive pas à tourner ma main pour que vous voyez le shift, mais il est là, croyez-moi sur parole. Chez Violet Voss, j'ai le... Il n'a pas de nom? Il n'a pas de nom, c'est bizarre ça, non. Il y a de nom nulle part, même pas la teinte. Peut-être qu'il y avait un petit collant avant ici qui s'est détaché, j'en sais rien. C'est un produit que j'avais acheté sur Beauty Bay, que j'avais acheté parce qu'il était en solde. Et que moi, vous voyez, un petit produit comme ça, pailleté, liquide, c'est tout ce que j'aime. Je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est pas mon préféré, pourtant il est très joli, hein. C'est aussi un peu un duochrome, il va passer du doré au mauve, comme ça, enfin très légèrement des reflets mauve rosé. Il est très joli, mais c'est pas le plus homogène. Donc c'est pas ma formulation préférée, c'est juste une jolie couleur quoi. Toujours en multichrome, mais en version beaucoup moins chère, j'ai le Shade Shifter de chez LA Girl, que j'ai dans la teinte Druzy, et qui est très joli, hein. Quand on le voit comme ça dans le packaging, il est vraiment très impressionnant. Quand on en fait juste un swatch comme ça, c'est effectivement assez joli. Mince, j'en ai mis partout. C'est assez joli, c'est fin en texture et on voit le shift. Le problème, c'est que moi, dès que je le travaille sur ma paupière, bah, en fait, on dirait qu'il y a une base un peu grise. Je sais pas si vous voyez. Ça ressort gris. C'est pas du tout joli. Je suis vraiment très déçue parce que je pensais que j'avais vraiment trouvé une pépite parce que quand on le voit, il est juste splendide. Et LA Girl, c'est vraiment une marque qui fait des trucs pas chers. J'ai cru comprendre qu'ils ont aussi des petits produits multichromes pour les paupières, mais en version plutôt poudre, qui sont vraiment top. Mais là, la version liquide, non, ça ressort gris. Je suis vraiment pas fan. C'est très joli à regarder, mais pas à porter sur moi en tout cas. Donc là, je suis un peu déçue. Chez Etude, j'ai le Mirrorholic que j'ai dans la teinte numéro, il n'y a pas de numéro, c'est Lovely Coral. Alors moi, au moment où je vous filme la vidéo, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais il est vraiment très joli. Donc là, c'est plutôt une base transparente, il y a plein de petites paillettes à l'intérieur, et vous avez des paillettes de taille différentes, dans des tons comme ça, oui, un peu corail, mais pas que, hein. Finalement, ça se lit pas de façon hyper aussi corail sur les yeux que dans le pot. Il est très joli. Maintenant, c'est moins impressionnant sur la paupière que, encore une fois, quand on le regarde comme ça, dans le contenant. Ça fait des petites paillettes, c'est mignon, c'est toujours sympa. Moi, vous savez que j'adore ça. J'aime bien le fait que des paillettes de taille différentes, ça apporte un petit peu une dimension particulière au produit. Mais c'est plus discret qu'il n'y paraît. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais voilà, c'est pas forcément le plus intense que j'ai non plus. Et chez Sephora, j'ai le Colorful Special Effect pailleté dans la teinte 11. C'est Sandrine qui me l'avait donné parce qu'elle le mettait jamais. Et écoutez, je vais avouer que je le mets jamais non plus. Je l'ai utilisé pour le tester une fois. Alors, le fait que ce soit bleu, c'est une très jolie couleur, hein. C'est un très joli bleu avec des reflets un petit peu mauve. C'est très joli, mais c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que moi je portais hyper souvent. Et alors, en termes de formulation, c'est franchement pas la meilleure formulation qu'on peut trouver. Si on veut un petit truc pailleté, comme ça, un petit peu, ouais, pailleté, métallique, avec des reflets, et qu'on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent, et qu'on a un Sephora à côté de chez nous, voilà, ça pourra faire l'affaire. Mais très franchement, il y a moyen de trouver mieux. Et il y a même moyen de trouver mieux pour pas cher. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Dans des marques, certes, peut-être moins facilement accessibles, là, comme ça, en sortant de chez soi. C'est plutôt des marques qu'on doit commander en ligne. Mais ouais, je trouve pas que ce soit le plus joli. Il est beau, hein, il y a pas de problème. Mais c'est pas la meilleure formulation. C'est pas le plus opaque. C'est pas le plus homogène. Voilà, c'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas du tout le top. Le top, c'est ça. Alors, pas tous, mais globalement, Moira, si vous voulez des petits produits pailletés pas trop chers, c'est là. C'est là que la réponse se trouve. Alors, j'en ai plusieurs sortes. J'ai tout d'abord le Super Height Liquid Pigment que j'ai dans la teinte Therapy Session, qui est une très jolie teinte. Mais par contre, la formulation de celui-ci, en fait, il est beaucoup plus en transparence. Il n'y a pas vraiment de base au produit. Les reflets sont splendides. Ils ressemblent beaucoup à celui que je vais vous montrer juste après. Mais la formulation, je suis pas fan. Je suis beaucoup moins fan par rapport au Diamond Days Liquid Shadow. Ceux-ci, je sais qu'ils en
en font aussi beaucoup, justement, des mats. Moi, je vous dis, ça m'intéresse pas. Celui-là, ouais, je pourrais franchement m'en séparer parce que si je cherche ce genre de teinte que j'aime beaucoup, c'est pas cette formulation que je préfère. Par contre, dans la formulation Diamond Days, la teinte Bel Air, elle ressemble énormément, mais là, on n'est vraiment pas sur la même formulation. Alors, il n'est pas beaucoup plus opaque, hein, il est toujours quand même un peu en transparence, mais il est... je sais pas comment l'expliquer, mais celui-ci, je le préfère sur mes paupières. Je préfère la tenue, je préfère aussi la façon dont il s'estompe. Je suis quand même plus fan de cette formulation globalement. C'est pas mon préféré non plus hein, dans les Diamond Days, mais c'est un que j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur très jolie qui, je trouve, me va très bien. Donc toujours hein, dans les Diamond Days, j'en ai quelques-uns. J'en voudrais encore plus, mais hein, on essaie de se calmer. J'ai la teinte Committed qui est un petit peu plus orangée, qui est jolie. Donc là, c'est un orangé un peu bronze qui est joli, mais là, on est plutôt sur quelque chose de métallique. C'est pas duochrome, c'est pas pailleté non plus. C'est très joli, mais bon, c'est un petit peu plus passe-partout. Même chose pour la teinte Goodness, qui est très jolie aussi, très métallique, qui réfléchit très bien la lumière, qui est peut-être un petit peu moins opaque que celle-là et encore à peine. Celle-ci, elle tend un petit peu plus vers le rose gold. Elle est aussi très jolie, mais voilà, c'est juste joli. En fait, c'est très beau. Quand je vois le retour en caméra, c'est très beau. Mais sur mes paupières, c'est un peu plus discret par rapport, par exemple, à celui-ci qui est mon préféré. C'est la teinte Eye Contact. Et là, vraiment, là, c'est... Vous voyez? On voit la différence. Là, c'est de la paillette. Donc, il y a un côté métallique qui reflète la lumière de ouf, mais c'est pailleté. C'est vraiment celui-là mon préféré. En fait, c'est le premier que j'ai acheté. Et après, j'ai acheté les autres. Et c'est vrai que du coup, comme moi, c'est ça que j'avais en tête. Quand j'ai reçu ces deux-ci, je me suis dit... Alors, encore une fois, c'est très joli, mais c'est pas exactement le même effet que ça. Et moi, c'est ça que je recherchais. Il y en a d'autres, hein, je vous dis, il y en a d'autres que je voudrais tester. Mais c'est vraiment celui-là mon préféré. Et c'est donc la teinte numéro 5, Eye Contact. Absolument splendide. J'ai ensuite des liners pailletés. Alors je sais que je vous ai dit que ça concernait pas les liners cette vidéo, mais ceux-ci en fait je les garde, je les range au même endroit que mes fards à paupières liquides parce que c'est plus logique comme ça selon moi. Donc toujours chez Moira j'ai le Glitter Liner dans la teinte Crystal Star. Alors la teinte est jolie mais c'est pas mon genre de teinte préféré, c'est pas forcément celle-là dont j'avais le plus envie. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus argenté et plus holographique, alors que là, il y a plein de petites paillettes de plein de reflets, mais en fait, je sais pas, ça ressort un petit peu. J'arrive jamais vraiment à déterminer quelle couleur elles ont, en fait, ces paillettes, et du coup, ça me stresse parce que parfois, je me dis, ok, ça va bien être dans un look, et quand je le mets, finalement, ça clash un peu. Bref, je l'aime bien, hein, c'est un très joli produit, mais c'est pas une teinte que je trouve hyper facile à utiliser parce que j'ai pas l'impression que ce que vous voyez dans le packaging est le même que ce qu'on voit dans le swatch. Bref, mais ça reste très joli. Et puis chez Shiglam, j'en ai deux, ce sont les Instaparty Glitter Liner. J'ai la teinte confetti qui tire plutôt vers les dorés, mais il y a aussi un petit peu de paillettes, un petit peu bleutées comme ça à l'intérieur. Et j'ai la teinte Disco Ball qui là, du coup, tire plutôt vers les argentés. Mais de nouveau, hein, plein de reflets un petit peu holographiques. J'ai l'impression qu'il sèche un peu celui-ci peut-être. Pourtant, je les ai achetés en même temps. Ouais, là, la texture est un petit peu moins sympa. J'arrive moins à avoir un trait régulier. Mais voilà, c'est des chouettes petits produits. Ils sont sympas, ils sont mignons. Ils coûtent pas cher, c'est pas les meilleurs. Mais bon, voilà, c'est sympa, c'est mignon. Alors, ensuite, j'en ai quelques-uns qui sont... Comment les classer? Des gels pailletés, des trucs avec des flakes, des petits morceaux. Bref, ils sont pas forcément identiques, mais on va quand même les faire plus ou moins ensemble. Je vais commencer avec Moira, encore et toujours. Ce sont donc les Hologram Glitter Gel. Ce sont donc des gels pailletés, comme leur nom l'indique. J'ai la teinte Pool Party, qui est absolument splendide. En fait, je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Moi, je le sens aussi, d'ailleurs. Il y a des paillettes de différentes tailles et différentes formes à l'intérieur. Alors, c'est très joli, mais je vous cache pas que le petit losange, là, moi, sur mes yeux, ça me stresse un petit peu. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, des petites paillettes qu'on peut mettre sur le visage quand on va en festival, par exemple, ce genre de truc. Or, je ne vais pas en festival. Donc, ces produits, aussi beaux soient-ils, je ne m'en sers pas.
J'ai ensuite la teinte Disco Ball, tout aussi jolie. Ici, on n'a pas de paillettes losange, on n'a que des ronds, mais aussi des ronds de différentes tailles. C'est vraiment très, très, très beau, hein. Et pour le coup, je trouve qu'on a quand même pas mal de paillettes. Parfois, vous avez des gels pailletés où il y a genre 2 paillettes qui se battent en duel. Là, vraiment, il y a de la paillette à l'intérieur. Mais ça reste quand même un gel pailleté où, en fait, vous n'aurez pas un résultat à 100% homogène. Et c'est le but, hein, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu, voilà, où il y a des paillettes un petit peu partout, mais pas, oui, pas de façon, pas distribuées de façon homogène. Mais encore une fois, voilà, même si c'est très beau, c'est pas le genre de produit que moi j'utilise. Je les ai achetés parce que je les ai trouvés beaux en ligne et j'ai pas de regrets. Voilà, vous savez, j'aime bien les produits pailletés, j'aime bien le make-up, mais c'est vrai que je compte sur les doigts d'une main le nombre de fois où je vais les utiliser, je pense, dans le cours de ma vie, hein. Ensuite, j'ai des Multichrome Flakes. Alors, ils ont le même nom, c'est marrant, aussi bien chez Essence que chez Danessa Myricks, mais on n'est pas du tout sur le même délire. Je vous accorde qu'on n'est pas sur la même gamme de prix non plus. Donc, on va commencer avec ceux de chez Essence. J'ai la teinte numéro 2 et donc des flakes. Là, ce sont donc comme des petits morceaux, des petites feuilles de paillettes. C'est pas vraiment des paillettes, hein, parce qu'on sent pas, ça gratte pas comme une paillette, c'est des petits morceaux très très fins. Alors c'est certes très joli, mais le problème principal que j'ai avec ceux ici de chez Essence, donc ça c'est la teinte numéro 2, maintenant la teinte numéro 1, c'est que ils ont un effet. Ils brûlent un petit peu les paupières. J'arrive pas à savoir si ça brûle ou si ça fait froid. C'est un petit peu un mélange des deux. Et du coup, ben ouais, j'ai pas envie de les utiliser. Et alors, il y a beaucoup trop de gel. C'est trop liquide, en fait. C'est trop liquide. Et du coup, on n'a pas un résultat homogène. Alors, on n'est pas censé en avoir un. Mais ouais, il y a trop de gel par rapport aux petits morceaux. Je suis moins fan du résultat que ça donne. Comme le gel est vraiment très transparent, on dirait plus des taches. Vous voyez, c'est... Ouais, je suis un peu moins fan. Alors de base, c'est très bien hein, qu'on ait ce genre de petits produits très spéciaux au drugstore pour une poignée d'euros, mais voilà, je trouve quand même que en termes de résultats, c'est pas dingue. Et puis je vous dis, voilà, moi ça me brûle un petit peu. Après, si on veut mettre le prix, clairement, on doit aller chez Danessa Myricks et c'est là qu'on aura les meilleurs. Mais voilà, on n'est pas sur le même budget. Et donc ici, c'est la teinte Hot Lava. Et vous allez comprendre tout de suite hein, la différence d'intensité et la raison pour laquelle je vous dis ici, voilà, ça fait un peu tristounet, hein, les paillettes qu'il y a, enfin les petits morceaux les petites flakes. Là, c'est quand même vachement, vachement plus intense. C'est hyper multichrome. Ça passe un petit peu du vert au jaune, au orange, bronze, un tout petit peu rouge. C'est splendide. Et alors là, pour le coup, il y a beaucoup plus de bases de couleurs. Il y a beaucoup plus de morceaux qui se fondent tous les uns avec les autres et qui rendent un effet absolument dingue. Alors ce produit, encore une fois, comme c'est quand même assez régulièrement le cas chez Danessa Myricks, c'est pas forcément le plus facile à utiliser pour un débutant. Après, il sèche et il tient bien. C'est pas le plus agréable non plus à porter. Je trouve qu'on le sent quand même sur les paupières. Maintenant, voilà, c'est pas le genre de make-up que je vais faire au quotidien. C'est plutôt un truc que je vais utiliser quand je veux quelque chose d'hyper impactant. J'ai l'impression que c'est plutôt le genre de produit qu'un make-up artiste va utiliser pour faire un look spécial pour une photo que monsieur et madame tout le monde va utiliser pour aller bosser. Vous voyez, clairement. Mais voilà, je l'aime bien quand même. Je le garde. Alors ensuite, j'ai des petits produits ici dont j'en ai à chaque fois que un de chaque sorte, je les ai réunis ensemble, voilà, juste de façon arbitraire pour les passer en revue ensemble. J'ai tout d'abord un Dazzle Stick de chez KVD que j'ai dans la teinte Hair Surge et qui est, oh mon Dieu, absolument, absolument splendide. À un moment, je le mettais tout le temps, là, ça fait un petit moment que j'y ai plus pensé. Et en fait, il y a vraiment, quand on le travaille, ça libère plein de petites paillettes, plein de petits reflets. C'est très, 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 très joli. C'est le seul stick que j'ai. Je serais franchement pas con d'en avoir d'autres, même d'autres marques. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Or, c'est quand même vachement pratique d'avoir un petit stick. Alors, j'en ai quand même un autre de stick, mais en réalité, c'est un duo. Je pourrais les ranger dans les crayons, mais je le range avec les produits pailletés. C'est le Beauty Essentials 3-in-1 12-hour long-lasting eyeshadow and eye pencil de chez Kiko. C'est très long. Alors, il y a donc un côté, effectivement, crayon, où c'est un crayon noir. Rien de plus basique. Et de l'autre côté, c'est un fard à paupières
en stick, un petit peu doré au champagne plutôt, ouais, champagne, qui est très joli. Alors c'est très discret, mais franchement ça fonctionne. Et de base, Kiko, je suis pas hyper fan et j'ai vraiment des coups de cœur. Alors je peux pas dire que c'est le coup de cœur de l'année, mais ça fonctionne et c'est efficace. Et quand on veut un petit truc au quotidien, qu'on veut juste un petit trait de crayon, qu'on veut un petit truc lumineux au coin des yeux juste pour venir illuminer et ouvrir le regard, bah franchement ce petit 2 en 1, il fait du taf. Chez Moira, j'ai le Lucent Cream Shadow dans la teinte Orion. Alors je sais qu'ils ont ressorti depuis d'autres fards à paupières comme ça, mono, hyper pailleté, hyper joli. J'ai envie de m'en commander un nombre indécent. Alors de base, je le trouvais un petit peu passe-partout. Et c'est vrai qu'il est assez passe-partout. Après, il ressemble assez à ça, mais en moins pailleté et avec moins de reflets. Mais encore une fois, même si c'est une couleur passe-partout et que c'est pas le truc le plus lumineux, le plus dingue, ben en fait, c'est juste joli. Et donc à utiliser au quotidien. Franchement, je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai retesté là récemment. Même chose pour le Everlast Shimmer Cream Shadow que j'ai dans la teinte Metallic Taupe. En fait, je faisais un mix des deux. Donc, je mettais d'abord un petit peu de ce produit crémeux qui ressemble apparemment, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, que c'était le même genre de formulation que les petits Iced Mesmerized de chez Charlotte Tilbury. Et c'est vrai que c'est très joli, encore une fois, une teinte un petit peu passe-partout, assez discret. Mais en fait, moi, je mettais ça en base et puis je mettais l'autre par-dessus pour le faire un petit peu ressortir et pour qu'il accroche bien. Et en fait, c'est hyper pratique et hyper joli ce genre de produit. C'est toujours flatteur. On a un petit côté lumineux mais qui reste discret. Ça aussi, hein, je voudrais bien m'en prendre plein d'autres teintes. Je vous dis, Moira, globalement, on ne se trompe quasiment jamais. Et j'ai évidemment un Super Shock Shadow de chez Colourpop. J'ai la teinte Fringe. Là aussi, hein, on se trompe jamais. Là aussi, très franchement, si je pouvais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'en aurais plein les tiroirs. Malheureusement, Colourpop, c'est pas une marque à laquelle j'ai facilement accès là où je suis. Il faudrait idéalement que je me fasse livrer chez une amie en France et comme ça, les frais de douane sont compris directement, enfin sont calculés dans le prix à la commande, il n'y a pas de mauvaise surprise, mais les frais de douane sont là quand même, si vous voulez. Donc Colourpop, qui à la base est une marque pas chère, bah du coup, ça revient un petit peu plus cher et c'est un peu moins intéressant. Donc je pense que ça va rester une marque que j'achèterai de temps en temps quand j'irai aux États-Unis. Les Super Shock, pareil que Moira, globalement, on ne se trompe pas. Ils ont plein de teintes, ça coûte pas cher, c'est très joli, c'est entre la crème et la poudre, c'est une texture vraiment très 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 particulière, assez inimitable, je dois dire. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Encore une fois, on peut avoir un truc discret, on peut avoir un truc un petit peu plus intense. Ouais, les Super Shock, je pense qu'on les présente plus. Et alors, pour la dernière catégorie, j'ai les fards pailletés un peu libres mais pressés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si pas, vous allez très vite comprendre. Je pense qu'on repère déjà qu'il y a un thème. Je vais commencer par ce produit de chez Give Beauty. C'est le Icy and Sparkle Multi-Dimensional Eye Pigment que j'ai dans la teinte Twinkle. Alors là, en l'occurrence, c'est pas un pigment libre mais légèrement compacté. Là, non, c'est vraiment juste de la paillette libre. J'ai d'autres paillettes de chez NYX que je garde et d'autres marques aussi que je garde dans un autre tiroir que je garde pas avec ces produits-ci parce que les paillettes libres, vraiment, c'est galère. Hein, c'est galère, il faut de la colle, tout ça. Alors ça, en soi, il faut pas forcément de colle. C'est plutôt un pigment, ouais, c'est un pigment libre que vraiment une paillette libre, mais c'est un pigment hyper pailleté et hyper, bon, il y a une paillette là qui a rien à faire là, hyper joli, c'est magnifique, il y a plein de reflets, c'est splendide, j'adore ce produit, je le trouve absolument magnifique. Le problème, c'est que bah c'est libre. Et donc, du coup, je l'utilise pas souvent parce que je me dis, ah, il faut verser dans le couvercle, et puis j'en mets partout, et puis j'en ai partout, et puis si je m'assure pas de faire très attention, je peux avoir des chutes sur le teint, ou alors il faut que je fasse les yeux avant. Bref, c'est une galère. C'est franchement une galère à utiliser ce genre de produit. Là, vous voyez, voilà. Il y en a partout, il y en a partout. Donc c'est pour ça que j'utilise pas très souvent. C'était pas très malin de ma part de l'utiliser, de l'acheter, très franchement, parce que voilà, je sais que concrètement je vais pas beaucoup l'utiliser, mais j'ai pas pu résister parce que je sais pas si vous verrez bien tous les reflets. Il est vraiment très beau.
Malheureusement, ouais, un petit peu chiant à utiliser. Ensuite, chez Tarte, j'ai le Chrome Paint Shadow Pot dans la teinte Wild at Heart. C'est un produit que j'aime bien, mais la teinte, je sais pas, la teinte me parle un petit peu moins. Je pense que j'ai pas, ouais, je me suis un peu plantée, je pense, quand je l'ai choisi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets. Alors c'est très joli, hein, mais il y a des reflets un petit peu rosés, il y a des reflets un petit peu bleu, vert, comme ça, un petit peu couleur menthe. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très joli, mais ouais, c'est moins un genre de teinte que j'utilise, donc je le garde, mais c'est pas celui que je vais utiliser le plus souvent. Mais ils sont très bien, hein, ces produits-là. Globalement, ce genre de produit, encore une fois, si je pouvais en avoir une collection, mais une collection, oh, je vous jure, hein, et si je m'écoutais, je m'arrêterais pas. Ceux de chez Charlotte Tilbury, ceux de chez... Enfin, Charlotte Tilbury, c'est différent, c'est des... Ouais, c'est plutôt des crèmes. Mais ceux de chez Hourglass, mon Dieu, ceux de chez Hourglass, j'en rêve. Je les vois, je les trouve tellement beaux. Mais c'est genre 30 balles, le petit phare, comme ça. C'est pas possible. Et en ce qui me concerne, voilà, je sais que c'est pas utile, ce serait pas raisonnable. Par contre, si comme moi, vous aimez ce genre de produits, et si comme moi, même si vous les aimez, ça vous dérange un peu de mettre 30 € pièce, je vous recommande sans aucun doute, les yeux fermés, les Star Show Shadow Pot de chez Moira. J'en ai 5. Est-ce que j'en veux plus? Oui, évidemment, je les voudrais tous. Ils sont splendides. Alors, le premier que j'ai eu, c'est la teinte 07 OMG, qui est le même genre de teinte que les autres petits pigments liquides, hein, que je vous ai montré tout à l'heure aussi chez Moira. C'est le même genre de reflet, mais alors... C'est absolument, absolument incroyable. Ce qui est un peu chiant avec ce genre de produit, c'est que par contre, quand on a des longs ongles, ouais, on galère un peu. Encore que ceux-ci sont quand même assez larges. Et je sais pas si vous voyez tous les reflets. Splendide, absolument, absolument splendide. L'été passé, j'arrêtais pas de le mettre ce truc quand je l'avais acheté parce que je l'adorais et je trouvais il ressortait hyper bien sur mes yeux. Enfin, c'était vraiment très, très joli. Donc c'est le premier que j'ai eu. J'en suis tombée amoureuse et du coup, j'en ai acheté d'autres. Depuis, j'ai la teinte 03 Literally qui là est plutôt un espèce de champagne. Regardez, allez franchement, c'est pas dans ma tête, hein. On est d'accord, c'est absolument splendide. Je le represse bien parce que forcément j'ai été un petit peu grattée avec mes ongles. Je veux en avoir partout, absolument partout. J'ai ensuite la teinte Eureka. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Très joli aussi. Les teintes froides, a priori, c'est moins ce que j'aime. Mais je sais plus pourquoi. J'avais regardé une de mes anciennes vidéos un jour parce que je faisais des recherches pour une vidéo, bref. Et j'arrêtais pas de regarder mes paupières en me disant, mais c'est quoi que j'ai sur les yeux? J'ai été regarder la barre d'infos et c'était ça. Donc c'est quand même une couleur, malgré le fait que ce soit froid, qui me va très bien. Et on dirait comme ça que c'est très foncé, mais en vrai, c'est tellement lumineux que c'est pas si foncé que ça finalement. Ensuite, j'ai la teinte Fantasy. Ça, c'est une qui est un petit peu plus récente dans ma collection. Alors, au début, quand je l'ai eu et que je l'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu trop rouge rosé et trop foncé. Mais encore une fois, en réalité, c'est tellement lumineux que ça donne pas l'impression d'être trop foncé sur les yeux. Il y a plein de petites paillettes à l'intérieur qui viennent l'éclaircir. Donc, c'est quand même une très, très jolie couleur, même si c'est vrai que c'est moins le genre de couleur que je vais utiliser quotidiennement. Ça reste une couleur, oui, qu'on peut utiliser quotidiennement. C'est juste moins mon genre de ton, mais c'est quand même absolument splendide. Et enfin, j'ai la teinte Showtime. Donc ça aussi, c'est une plus récente. Et je vous dis, hein, c'est sûrement pas les dernières parce que j'aime tellement ces produits que je les veux tous. Et donc là, on est sur, je dirais, un doré un peu bronze. Ouais, là, on est plus sur un doré champagne et là, plutôt sur un doré bronze. Très, très, très belle couleur. Je sais pas si... Allez, franchement, regardez ça et dites-moi que c'est pas magnifique. Alors, c'est quand même... Je sais plus si c'est entre 7 ou 10 euros. Je sais plus exactement. Donc, on va imaginer que c'est peut-être bien 10 € pièce. C'est pas donné, 10 € pour un produit. Mais franchement,
je pense que ça les vaut. Ça les vaut sans problème. Et par rapport à d'autres produits qui coûtent 3 fois le prix, ça rivalise, hein, mais sans aucun souci. Ça fait partie de mes produits préférés, je pense, même si je les utilise pas tout le temps, parce ils sont vraiment splendides. Absolument, absolument splendides. Moi, je me lasse pas de les regarder. C'est vraiment des produits que je vous recommande les yeux fermés. Donc vous l'aurez compris, j'aime tout ce qui brille et j'ai envie de vous dire ça tombe bien parce que je vais avoir des paillettes sur moi pendant toute la journée et sans doute encore demain malgré le nombre de fois où je vais me doucher. J'ai quelques autres petits produits pailletés de ce genre mais qui sont dans mes tiroirs à tester, des produits que j'ai pas encore testés donc je les inclus pas ici et très franchement c'est sûrement une catégorie qui va continuer à prendre de l'ampleur dans ma collection parce que je vous dis c'est une de mes catégories préférées. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!